il y a 5 niveaux de leadership. Tu arrives au moins au niveau 4. Au niveau 4. Tu produis, tu es efficace. Oui. Et Dieu va tellement te donner des choses que tu es obligé de te dupliquer et de reproduire. Et beaucoup de gens sont submergés pour une raison. C'est qu'au niveau 4, tu es obligé de donner ce que Dieu t'a donné. OK. En d'autres termes, ils vont commencer à faire ce que toi tu fais. OK. Et beaucoup de gens dans le service ne sont pas prêts à ça. À pouvoir donner. Parce qu'ils sont célébrés. Ah, On aime leur travail. On dit qu'ils font du bon travail. Et à un certain moment, ils se disent, mais si je transmets tout ce que j'ai, tout ce que je sais faire, mais il va devenir comme moi. Il va même me dépasser. C'est lui qu'on va peut-être acclamer. Beaucoup ne donnent pas. Or, c'est un piège. Parce que quand tu ne donnes pas, ce que Dieu t'a ajouté, de gouverner 10 villes, tu ne pourras pas. Ah, waouh. Parce que tu as besoin de gens. Tu as besoin des gens. En qui tu t'es dupliqué. Donc, on doit pour se gérer reproduire. 10 villes. Oui. Le culte est terminé, mais la parole continue. Bienvenue dans l'After Church. Aujourd'hui, nous rendons gloire à Dieu. Nous sommes bénis parce que Dieu nous a envoyé son serviteur, le pasteur Eric Zola, des Impact Centre Chrétien à Liège. Un passionné et je crois que la plupart des gens le connaissent, mais Dieu l'a vraiment équipé dans la prière et l'adoration. Et aujourd'hui, nous sommes bénis parce qu'il est venu nous parler d'un thème inspiré par le Saint-Esprit, la vie des disciples et une vie des prières productives. Bienvenue, pasteur Eric. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être là. Voilà, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez encore vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore? Je suis le pasteur Eric Zola de Impact Centre Chrétien Liège, donc fils du pasteur Christian Saboukoulou, chez qui j'ai grandi à Bruxelles avant d'être envoyé sur Liège. Et voilà, donc je suis informaticien de profession, marié, père de 5 enfants. Oui, 5 enfants. Et je bénis Dieu pour mon épouse et pour ce foyer qu'il m'a donné. Et voilà, donc je suis un passionné de Dieu, tout simplement. On va dans les vifs du sujet parce que vous avez parlé d'un thème tellement important sur la vie des disciples et une vie des prières productives. Et dès que vous avez commencé les thèmes, vous avez dit, quand le Seigneur rencontre Pierre, il lui dit, suis-moi. C'est ça. Je vais m'arrêter à ces mots, suis-moi, parce que je me suis rendu compte, on suit quelqu'un qu'on aime, qu'on est fan. C'est ça. Je donne un exemple. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, quand j'étais fan d'une chanteuse, j'obligeais ma mère à me faire la même coiffure parce que je vais le suivre. C'est ça. Et la question que je me pose aujourd'hui, ou bien on a vu Mbappé il n'y a pas longtemps, il était aux États-Unis, mais la foule le suit. C'est ça. Maintenant, pour être disciple, la première condition, c'est de suivre Jésus. J'ai envie de, avec votre expertise, enfin, tout ce que vous connaissez, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les chrétiens sont vraiment fans du Seigneur Jésus-Christ ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend. Ça dépend parce que quand Jésus dit aux pécheurs qu'il voit, suivez-moi, en fait, quand on ne prend pas la version de Luc, on ne comprend pas trop. On dit, voilà, il y a un passant, un gars qui vient et puis il dit, suivez-moi, et puis tout le monde laisse le truc. C'est pas réaliste. C'est pour ça que Luc l'explique et il explique le contexte. Ça veut dire que Jésus, en rencontrant ces pécheurs, Jésus va exercer, va faire quelque chose de très puissant qui va les convaincre. Parce que c'est un peu comme dans le niveau de, quand on parle des niveaux de leadership, on parle de leadership niveau 1, niveau 2, niveau 3. Enfin, le niveau 3, c'est celui qui est transformateur. Ça veut dire quelqu'un qui transforme vos vies. Et là, en un moment, il a transformé la vie de ces pécheurs, parce qu'on ne se rend pas compte toujours de quelque chose. La majorité de ces pécheurs, ils étaient mariés. Et donc, ils avaient des maisons à gérer, des foyers à gérer. Et c'est pas comme ça que tu vas laisser tout et accompagner. Mais leur vie a changé en un seul moment, parce que 2 barques qui s'enfoncent et ils doivent abandonner. Même ça veut dire que c'était des milliers de poissons. Et donc, je suis sûr que même leurs femmes ont vu clair. Et que le business a tourné à plein régime, malgré l'absence des hommes. Et donc, je me dis, attendez, imaginez-vous quelqu'un qui, en un instant, transforme votre quotidien, vous donne peut-être le salaire d'une année en une pêche miraculeuse. Ce serait fou de ne pas le suivre. Ça serait fou donc, de quand pas il le dit, suivre. Suivez-moi, ils se disent, mais il y a encore d'autres choses. Il y a encore d'autres choses qui vont suivre. Ah oui, parce que s'il nous impacte comme ça en une fois, mais qu'est-ce que ça sera en le suivant? Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont véritablement fans, ce sont ceux qui ont véritablement goûté
à l'amour de Dieu ou goûter à une transformation ou goûter à un impact que le Seigneur a fait dans leur vie. C'est pour ça que quelqu'un peut devenir chrétien sans forcément être un disciple. Parce qu'il est devenu chrétien parce qu'il a été convaincu, par exemple, par rapport à ses péchés. Et donc, il a décidé, voilà, il ne veut pas aller en enfer. Donc, j'abandonne ça. Mais suivre, c'est une autre dimension. Suivre, ça veut dire que quelqu'un m'a impacté. Je veux être comme cette personne. Et c'est intéressant d'être comme cette personne. Donc, je pense que la plupart des disciples, des enfants de Dieu qui ne sont pas encore disciples ou qui sont froids, c'est parce qu'il y a un niveau de rencontre qu'ils n'ont pas eu. Qui n'ont pas encore... Voilà. Il y a un niveau d'impact qu'ils n'ont pas encore eu. Et cet impact, ça peut se passer de différentes manières. Certains, c'est une guérison. D'autres, c'est découvrir l'amour de Dieu alors que leur vie était complètement en lambeaux. Tout ça, c'est quelque chose de transformateur. C'est comme la femme samaritaine. La femme samaritaine, c'était pas un miracle, une guérison, mais c'était une restauration. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. La femme à la perte de sang, c'était une guérison. C'était une guérison. Donc, en fait, chacun a une expérience. Moi, je dis toujours, on devient disciple quand on a une expérience. On a une expérience. C'est là vraiment qu'on le suit sans qu'on nous force. Voilà. Mais j'aime beaucoup l'exemple avec la femme samaritaine parce que je bénis les Seigneurs pour l'Église Impact Centre Chrétien en général parce qu'on nous appelle à évangéliser. Et je crois que ça nous interpelle nous tous parce que cette femme-là, on va dire, voilà, elle n'avait pas une vie sentimentale simple. Mais ce qui est formidable, elle a reçu une parole, elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ et elle a tout laissé, elle est partie évangéliser. Aujourd'hui, parfois, on a du mal à aller évangéliser. Donc, ça veut dire, si je comprends, ça veut dire que... la femme à la perte de sang? Ah oui, la femme samaritaine. La samaritaine. Oui, quand elle rencontre les Christ, elle est sous, elle va évangéliser. Mais aujourd'hui, on vient dimanche après dimanche à l'église. J'ai l'impression parfois, on doit même nous supplier pour aller évangéliser. Donc, ça veut dire que... Quelle est la différence avec la femme samaritaine et nous aujourd'hui? La différence, c'est tout simplement que la femme samaritaine, elle a eu un impact. Elle a eu un impact de quelqu'un qui s'est intéressé à elle. Et malgré la vie qu'elle avait, cette personne ne l'a pas jugée. Et j'imagine que cette femme dans la ville devait certainement être jugée en disant, voilà, celle qui tourne avec les maris d'autrui ou bien qui prend les maris d'autrui. Mais Jésus ne l'a pas jugée. Tout à fait. Jésus ne l'a pas jugée. Jésus a montré de l'intérêt pour elle. Et c'est là qu'elle se rend compte, mais elle dit, tiens, mais le gars, c'est intéressant ce qu'il dit. Donc, j'aimerais bien que les gens entendent ce que moi, je suis en train d'entendre. Voilà pourquoi elle est retournée dans la ville et elle a ramené quasiment, on va dire, toute la ville. Toute la ville. Donc, moi, je pense que il y a des choses qui ne se forcent pas. Même quand on essaie de pousser les gens à évangéliser, il y a une différence entre j'évangélise parce qu'on me dit que c'est important et j'évangélise parce que j'ai reçu le fardeau. Or, beaucoup de gens n'ont pas encore reçu le fardeau. Moi, je dis toujours que ça sert à rien de culpabiliser les gens qui n'évangélisent pas. Parce que tu ne peux pas faire quelque chose sans le fardeau, tu ne seras pas naturel. C'est vrai, il y a certains, le fardeau vient après. Il y a certains, en le faisant, ils prennent goût et puis ils commencent à comprendre pourquoi. Mais la majorité, ça commence d'abord par un fardeau. Donc, je pense qu'il faut vraiment être... progressif avec les gens et savoir que tout le monde non plus n'a pas eu la même expérience au début de la vie chrétienne. Il y a des gens, dès qu'il a commencé la vie chrétienne, on lui parle d'évangélisation, c'est important. Il commence directement. Mais il comprend que c'est important et il commence directement. Mais il y a des gens, ça fait 10 ans, on leur a enseigné autre chose. Donc, quand on leur parle d'évangélisation, il faut permettre quand même que Romains chapitre 12, verset 2 s'accomplisse, soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est un processus. Voilà, donc, il faut parfois de la patience avec certains. C'est pas qu'ils soient de mauvaise volonté, mais ça doit prendre du temps. Il faut que la pièce tombe, comme on dit. Tout à fait. Donc, on doit vraiment attendre que notre intelligence soit renouvelée pour pouvoir accepter à nouveau. Oui, quand je dis renouveler, après, bon, faut pas non plus attendre que ce soit parfait. Mais il y a un niveau où on commence quand même à comprendre que c'est important que notre vie chrétienne, c'est ça justement. C'est à ce moment-là que ça va se décanter. Moi, je dis que en tant que même leader ou homme d'église, on doit avoir beaucoup de patience. Jésus lui-même avec de la patience avec ses disciples. Et à un certain moment, il a dit, jusqu'à quand je serai avec vous? C'est comme pour dire à un certain moment, mais attendez, je vous enseigne tous les jours, ça n'entre toujours pas. L'effroi n'est pas tombé. Jésus le Christ. Je ne parle pas de toi et moi, je parle de Jésus, le maître de toute sagesse et connaissance. Il en a eu marre de ses disciples. Il a dit, mais jusqu'à quand je serai avec vous? Même chasser un démon, vous n'arrivez pas. Il dit, mais vous m'avez vu chasser les démons tous les jours, vous n'arrivez pas. C'est notre vie, en fait. Et ça va toujours arriver. On n'aura jamais ce truc-là où on dit aux gens, commencez à évangéliser, ils commencent, ça n'existe pas.
ce que Jésus a vécu, nous aussi, on va le vivre. On va le vivre. Nous aussi, à un certain moment, on aura marre des gens qui ne veulent pas sortir en Jésus. Mais voilà. OK. Mais merci. Et j'avais aussi aimé que vous avez donné un élément aussi important. Pour avoir cette vie productive, on doit suivre les crises et surtout imiter, observer. C'est ça. Quand vous avez dit ça, j'ai pensé à la Chine, parce que la Chine, dans les années 60, c'était un pays qui était, le niveau économique n'était pas au top, mais ils ont imité et observé. Ils sont arrivés au top. Donc, ça veut dire que nous aussi, si on commence à imiter, observer, on va arriver à ces niveaux. J'ai une question vraiment qui vous concerne, parce qu'on sait que Dieu vous a vraiment équipé dans la prière. Comment vous êtes arrivé, comment vous avez fait pour arriver à cette vie productive, imiter, observer et arriver à ces stades? Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, ça intéresse beaucoup pour savoir. Parce que beaucoup déjà m'aimeraient bien. Alors, ce qui s'est passé, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Déjà, imiter, c'est vraiment observer, mais ça va au-delà d'observer. Imiter, c'est j'entre dans la présence d'eux. Alors, je parle par exemple de Josué et Moïse. Moïse est le seul à pouvoir converser avec Dieu dans le Saint des Saints, mais Josué, dans la tente d'assignation, Josué se glisse. Normalement, personne ne pouvait le voir à part Dieu, à part Moïse. Josué se glisse à la tente d'assignation. Il veut tellement suivre Moïse. Il est celui qui suit Moïse partout. Et il suit même quand Moïse est dans la présence de Dieu. Dieu voit Josué, mais ne lui adresse pas la parole. Mais Dieu voit que ce gars est intéressé. Ce gars n'écoute pas seulement Moïse. Il suit Moïse et il veut vivre ce que Moïse vit. Et à un certain moment, c'est ce que j'appelle le transfert d'esprit ou le transfert d'atmosphère qui se produit dans ce genre de cas. Et bon, on m'a posé personnellement. Oui, parce que... alors, personnellement, ça commence début des années... ça commence en 2000. Donc en 2000, parce que j'ai reçu le Seigneur en 1999. Bon, on est en Belgique, on dit 99. Oui. En 1999. Et en 2000, j'arrive en Belgique et dans l'église à laquelle je prie, je rencontre un serviteur de Dieu qui venait régulièrement là aussi, que Dieu utilisait beaucoup de la puissance, dans les démonstrations de puissance. En fait, c'est là que j'ai découvert ce qu'on appelle que le Saint-Esprit est multisystème. Voilà, j'ai découvert des œuvres, des démonstrations que je ne voyais dans aucun autre ministère. Démonstrations de l'onction. Par exemple, des gens qui, sous l'onction, sont bloqués. Par exemple, quelqu'un qui est figé. J'ai vu dans une veillée quelqu'un qui est resté figé pendant près d'une heure. Il est debout pendant près d'une heure. Parce que le Saint-Esprit l'a appréhendé. Ben voilà, vie compliquée mais cachée. C'est comme, voilà, tout est sorti là. Et j'ai dit, tiens, le Saint-Esprit peut faire ça. Moi, j'ai vu ça, j'ai pas vu ça ailleurs. Et j'ai compris que, le Saint-Esprit, il fait des choses vraiment au-delà de ce que nous en pensons. Alors, je passe cette histoire. Alors, par la grâce de Dieu, en concours, je vais pas dire de circonstances, mais c'est Dieu qui permet, on se retrouve, je suis en train de loger chez un frère, pas très loin de la maison familiale, mais je vais tellement être avec ce frère parce qu'on prie ensemble que je dors aussi là. Et comme par hasard, c'est évangéliste également, lui aussi, il était évangéliste, il n'avait pas vraiment un endroit au lieu de dormir à l'hôtel, le frère l'a hébergé là. Donc on se retrouve à trois dans la même maison. Et c'est là que commence une vie de prière assez particulière parce que ce mentor que le Seigneur avait permis de ma vie, il est décédé en 2012, alors que je venais d'arriver ici, c'est il y a 1 an. Donc, la particularité de ce gars, c'est qu'il dort pas la nuit. Il dort le matin, il dort la journée, il dort pas la nuit. Toute la nuit, il prie. Donc, quand il vient le matin, quand on se rencontre, il nous fait prier aussi. Et donc, il nous habitue à prier et à prier. C'est le genre de personne, tu lui dis de bénir la nourriture, il te fait 1 heure de prière. donc, on s'habitue à prier, à mettre les genoux à terre et tout. Donc, il nous forme. Il nous forme. Et pendant ce temps-là, Dieu permet que je commence aussi à avoir certains mentors en ligne. Ça veut dire, à l'époque, c'était, YouTube venait à peine de commencer, il y avait plus de cassettes VHS. Et donc, il y a des ministères qui m'intéressaient. J'aimais bien le ministère, par exemple, de Benny Hinn, que j'ai beaucoup suivi. J'ai fait plusieurs croisades de Benny Hinn, je crois que j'en ai fait 4 ou 5. J'ai été à Villepinte, j'étais à Marseille, j'étais un peu partout. Et donc, je me retrouve dans cette atmosphère-là. Donc déjà, on m'apprend à prier. Et en plus, je suis face à ce ministère-là. Et il y a 2 ministères qui me frappent beaucoup à cette époque-là. Donc, c'est le ministère de Benny Hinn et le ministère de Feu Kabou Sévérin en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai aussi beaucoup suivi. Et auquel j'ai aussi assisté à une de ces croisades. Et donc, je me rends compte que les deux
ben, ils travaillent un peu avec des atmosphères. Donc, ça veut dire qu'il y a plus un fond musical et puis ils sont prophétiques. Wow. Et je m'habitue à les suivre. Donc, forcément, cette atmosphère commence à me parler, commence à m'habiter. Je vois comment, dans des atmosphères, une fois je suis allé, c'était à Forêt Nationale, en l'an 2000, à Bruxelles, croisade de Benny Hinn. Je suis là, je suis sur le balcon en face, je regarde. Et je vois que le prédicateur n'est pas encore arrivé. Il y a une atmosphère et je vois de loin des paralytiques qui se lèvent. Wow. Et je commence à comprendre, j'ai dit, tiens, mais le prédicateur n'est pas arrivé, personne n'a prêché, personne n'a parlé. Et les paralytiques se lèvent. Ouais. La team est en train de lever des personnes. J'ai dit, mais l'atmosphère produit vraiment quelque chose alors. Et donc, je m'habitue à cette atmosphère. Alors, de fil en aiguille, désolé, la réponse est longue, de fil en aiguille. C'est intéressant, hein. Très intéressant. De fil en aiguille, je prends mon appartement, mon propre petit appart, un petit cote, mais j'ai pas la télé de distribution. Donc, je n'ai que un petit truc dish satellitaire, là, des petits trucs à antenne, et je n'ai qu'une seule chaîne TBN. Et TBN étant une chaîne chrétienne. Donc, je passe toutes mes journées, parce que je suis jeune et je fais job étudiant le week-end. Donc, toute la toute la semaine, je suis à la maison. Wow. Et je me sature de quoi? Ben, de toutes ces prédications. Et tout ça. Donc, je regarde les Benny Hinn, les Christ Oyakilo. Mais donc, je me rends compte que j'aime les atmosphères. Et j'aime baigner dans ces atmosphères de prière. Donc, de fil en aiguille, je me retrouve en train d'aimer ça, de reproduire ça petit à petit. Et voilà. Et sans comprendre comment je deviens un passionné d'atmosphère. De l'atmosphère, ok. Ça veut dire que au fur et à mesure, bon, quand il y a je me rends compte que quand je suis dans un endroit, je peux sentir si l'atmosphère est au top ou un souci. Oui. Et petit à petit, moi-même, ça commence à me baigner dedans. Et j'arrive à ICC. Ben, je rencontre le programme ADG, Atmosphère de gloire. Ah oui, ça c'est pour moi. Et je me rends compte que, ben, au lieu de simplement conduire la prière, mais il y a un fond musical, on glisse dans l'atmosphère prophétique. J'ai dit, ah tiens, ça me parle. Et de fil en aiguille, ben, j'entre aussi, j'apprends aussi comment on fait, mais il y a toujours ce bagage-là mais qui continue à m'accompagner. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, ça coule, quoi. Voilà, c'est comme ça un peu que j'ai appris à prier et surtout à aimer les atmosphères de prière. Moi, ce que je veux vraiment nous encourager, nous tous, c'est de demeurer. C'est ça. Vous avez demeuré dans cette atmosphère, vous êtes connectés aux bonnes personnes. Je crois qu'il y a une phrase que beaucoup nous connaissons. Si tu veux savoir dans combien d'années sera, tu dois avoir les 5 amis avec qui tu te connectes. Donc, c'est vraiment tellement important parce que parfois, on a besoin on voudrait avoir les mentors, ils soient là. Peut-être que je veux que Pasteur Eric soit avec moi. Non, juste le fait d'écouter vos enseignements. Et aussi, vous avez rappelé ça, c'est honorer aussi nos pères. C'est ça. Parce que si on rejette, on n'aura pas. Donc, c'est vraiment très important. Et je crois que tout ce que vous avez dit, ça a été noté. Et c'est important parce qu'en plus, j'atterris dans un ministère où ils sont des adorateurs. L'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, ils sont dedans. Vous êtes dedans. Je me dis, c'est pas pour rien, en fait. C'est pas pour Dieu vous a préparé dans les lieux secrets. Wow. C'est ça. Et ça, c'est pour les stars. Donc, à ICC, quand on dit les stars, on dit serviteurs travaillant activement pour le royaume. Donc, ça peut être quelqu'un qui est à la chorale, à la com, nettoyage. C'est ça. Et j'ai aimé, vous avez parlé de la parabole des 10 000. Et vous avez expliqué avec Dieu. Donc, quand on note, parce que les thèmes de l'enseignement, c'était la prière productive. C'est ça. Et une des signes qui montrent qu'on est productive, c'est si Dieu nous donne une ville, comme dans la parabole, il nous donne après 10. C'est ça. Mais ici, on remarque souvent, je vais être honnête avec vous, j'ai eu aussi ces passages-là. Et Dieu merci, finalement, Dieu m'a conduit à la com. Moi aussi, je faisais beaucoup de ministères. Et je faisais pour faire, mais à un certain moment, on se rend compte, des gens disent, oui, je suis en burn-out, je n'arrive plus. Et on n'arrive pas, moi en tout cas, j'ai encore une révélation, qu'on n'arrive pas à comprendre aussi que quand Dieu nous donne, ça veut dire que Dieu va nous donner les capacités. Mais alors, comment vous pouvez conseiller quelqu'un qui est dans l'église? Peut-être il s'est dit, voilà, moi je suis dans beaucoup de départements, je n'arrive pas. Comment maintenant arriver à passer à ces stars qu'on voit dans l'activisme, mais c'est dire que maintenant, ça c'est un frère, une sœur qui est productif dans son département, parce que c'est ça les buts qu'on porte beaucoup de fruits, c'est pas juste servir. Comment on fait pour... en fait, qu'est-ce que vous pouvez conseiller? La première chose, c'est que beaucoup de gens ne font pas ce qu'on a enseigné aujourd'hui. Ça veut dire que beaucoup ne prient pas suffisamment, parce que lorsqu'on prie, on reçoit des orientations. Amen. Et
parfois, il peut arriver qu'on commence dans un ministère, mais que le Saint-Esprit, à une certaine saison, switch. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas le switch. Et beaucoup de gens, ils vont en prendre 3, ils vont en prendre 4, ils vont en prendre 4, 5, et puis, ça devient compliqué. Et souvent, ils se rendent pas compte que quand le Saint-Esprit te veut quelque part, ça va se voir par les fruits. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il y a beaucoup qui servent dans 4-5 départements. Il y en a 3, parfois, où il est productif, et 2 où il n'est pas productif. Et ils ne comprennent pas que là où on n'est pas productif, on ne reste pas. Amen. Très important. Et c'est là que beaucoup de gens font justement des burn-out parce qu'on ne reste pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand j'ai parlé de productivité de la prière, en fait, c'est ça qui permettait à Jésus d'avoir de l'oxygène. Parce que la prière donne suffisamment d'oxygène pour supporter beaucoup de charges. Et beaucoup de gens n'ont pas suffisamment d'oxygène parce que la vie de prière n'est pas assez puissante. Ça veut dire que plus Dieu va donner, plus la vie de prière doit augmenter. Ah oui. Parce que plus elle augmente et plus Dieu nous dit exactement ce qu'on doit faire dans la journée et ce qu'on ne doit pas faire. Donc, il nous donne la capacité de sélectionner pour être plus percutant. Mais le problème, c'est que nous, aujourd'hui, comme on ne prie pas beaucoup non plus, on a 5 départements. On veut faire énormément de choses, mais on n'a pas la capacité. On n'a pas la capacité. Et on ne sait pas sélectionner ce qui est bon pour ce moment-là. Donc, quelque part, il y a aussi ça. Et puis, quand on dit, par exemple, que Dieu donne la capacité, moi, je crois que quand Dieu ajoute, des choses à faire, en fait, Dieu est sage. Dieu sait que la seule manière pour toi de supporter ce qu'il t'a donné, c'est de déléguer, de former d'autres personnes. Amen. Wow. Ça veut dire que moi, je dis que quand Dieu nous appelle, je le dis souvent que l'Église est un des plus puissants centres de formation en leadership qui existe au monde. Oui, tout à fait. Parce que c'est le seul endroit où tu peux former des gens que tu ne payes pas et qui sont enthousiastes. Amen. Alors, quel que soit dans la société, tu dois payer. Sinon, les gens pas. Et quand Jésus dit, par exemple, à Pierre, il dit, suis-moi, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. À la fin de la mission de Pierre, il dit, paie mes brebis. Or, on ne peut paître que si on devient un berger. Donc, la finalité du disciple-là, c'est le leadership. Un vrai disciple est fatalement un leader à un certain moment. Parce qu'il devient berger d'eux. Et donc, il monte en termes de leadership jusqu'à ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent un peu les études de leadership, niveau 1, il y a 5 niveaux de leadership. Tu arrives au moins au niveau 4. Parce que le niveau 3, c'est le niveau productif. Tu produis, tu es efficace. Et Dieu va tellement te donner des choses que tu es obligé de te dupliquer et de reproduire. Et beaucoup de gens sont submergés pour une raison. C'est qu'au niveau 4, tu es obligé de donner ce que Dieu t'a donné. Il a dit à Moïse, il a dit, choisis des anciens, je prendrai de l'esprit que j'ai mis sur toi et je vais mettre sur eux. En d'autres termes, ils vont commencer à faire ce que toi tu fais. Et beaucoup de gens dans le service ne sont pas prêts à ça. À pouvoir donner. Parce qu'ils sont célébrés. On aime leur travail. On dit qu'ils font du bon travail. Et à un certain moment, ils se disent, mais si je transmets tout ce que j'ai, tout ce que je sais faire, mais il va devenir comme moi. Ou bien il va même me dépasser. C'est lui qu'on va peut-être acclamer. Beaucoup ne donnent pas. Or, c'est un piège. Parce que quand tu ne donnes pas, ce que Dieu t'a ajouté, de gouverner 10 villes, tu ne pourras pas. Waouh. Parce que tu as besoin de gens. Tu as besoin des gens. En qui tu t'es dupliqué. Donc, on doit pour se gérer 10 villes. C'est ça qu'il a fait avec Moïse, à travers Jéthro. Ça veut dire que quand je transmets mon esprit, ils vont t'aider à porter cette charge-là. Donc, il y a des bénédictions de Dieu qui, tant que tu ne formes pas d'autres, tant que tu ne te dupliques pas d'autres, cette bénédiction devient pour toi un danger. Donc, il y a des gens qui ont de burn-out avec une bénédiction qui vient de Dieu. C'est pas qu'ils ont inventé. La bénédiction vient de Dieu, mais ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Ils n'ont pas transmis. Et beaucoup ont du mal à transmettre. Alors que c'est la seule manière de pouvoir gouverner plus que ce que Dieu... En fait, plus Dieu va te donner, plus tu dois te dupliquer. Pour qu'il y ait des gens qui portent la bénédiction avec toi. J'ai envie de dire, pour porter plus, tu dois plus servir, quoi. Tu dois te multiplier. Tu dois te multiplier, En fait, tu ne dois pas plus servir. Tu dois te multiplier. Parce que Dieu peut te bénir plus et toi, poser moins d'actes. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je comprends. Ça veut dire que c'est comme celui qui a commencé sa boulangerie artisanale. À un certain moment, il veut passer en un système industriel ou bien en franchise. À un certain moment, tu dois te dupliquer, tu dois former. Et plus tu vas former, plus tu auras du temps pour toi et du temps pour faire autre chose.
Parce que le reste de tes tâches, c'est d'autres personnes qui le font. Et j'ai envie de dire, alors, toute cette sagesse-là que vous venez de nous dire, ça découle quand j'ai vraiment des temps, des prières, et là, Dieu va commencer à me télécharger ce que je dois faire. Oui, très important, parce que quand tu as des temps de prière, en fait, tu vois clair. Okay. En fait, parfois, tu pries, puis tu te dis, mais tiens, pourquoi j'ai jamais eu cette idée? Ok. Parce qu'en fait, Dieu veut te délivrer de ce, comment on appelle ça? C'est ça. C'était le mot il n'y a pas longtemps, là. L'activisme. Ah, activisme, voilà. Dieu veut te délivrer de l'activisme. Oui, en fait, tu ne peux pas être dans l'activisme quand tu portes du fruit. Ok. Ceux qui sont dans l'activisme, ce sont les gens qui ne portent pas de fruit. Ok. Parce et que, c'est qui murmure plus. Oui, parce que le fruit est toujours... En fait, le fruit, il est agréable. Il est agréable. Il est bon, tout le monde est bon. Voilà, il est bon. Mais quand il n'y a pas de fruit, c'est là qu'on est dans l'activisme. Wow. C'est là qu'on souffre. J'ai une dernière question. Par rapport, et maintenant vraiment la situation des ICC Anvers, donc on a vraiment reçu par rapport à notre berger, pasteur Dominique, de gagner des villes. Donc le but, c'est que nous, chacun dans notre commune, qu'on puisse s'élever. Et là, j'ai vraiment aimé parce que vous avez donné une clé que le Seigneur Jésus-Christ, il passe pour choisir ses disciples. Il a passé de nuit des prières, il a prié. C'est ça. Et j'ai envie de dire que parfois on se disait avant, hein, Dieu nous a délivrés. Oh non, on est ici en Flandre, ils ont ces caractères, c'est difficile. Donc, on s'est caché derrière des excuses. Mais aujourd'hui, que vous nous montrez que non, Dieu nous montre comment y arriver. Donc, par la prière, stratégique, qu'on peut prendre toutes les villes. Donc, j'ai vraiment envie que vous puissiez parler à ICC Anvers pour dire, lèvons-nous, on va prendre Saint-Nicolas, Tournotte, que on a cette capacité, c'est ce que vous avez dit, parce que parfois les gens se disent, ah non, ils sont comme ça. Enfin, on se cache derrière quelque chose pendant que la parole du tout. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ICC Anvers spécialement, qu'on doit s'élever pour aller prendre les communes, qu'on doit plus se cacher? Quel conseil vous nous donnez? Déjà, la première chose que je vais dire, c'est que tout territoire a une mentalité. Et toute mentalité est prenable. Amen. Il suffit simplement d'avoir la bonne stratégie et 2, de marcher par la puissance de l'esprit. Parce que ce qui est formidable avec le Saint-Esprit, c'est que, et c'est ça qu'on donne aussi comme conseil à l'évangélisation. Dans l'évangélisation, on ne parle pas de intelligence contre intelligence. Ouais, très important. Dans l'évangélisation, on n'est pas dans les arguments, dans l'argumentation. Parce que c'est dans l'argumentation que les mentalités différentes ou les systèmes de pensée différents vous font obstacle. Parce qu'on ne réfléchit pas de la même manière, on n'a pas le même background. Donc forcément, quand on va discuter, ça ne va pas passer. La véritable évangélisation ne s'adresse pas à l'intellect. La véritable évangélisation touche à l'esprit de l'homme. Amen. Et c'est ce que Jésus faisait. Il y a des choses, il ne discutait pas. Il y a des choses, il faisait, et c'est l'acte qui parlait. Amen. C'est l'acte qui parlait. Et la puissance du Saint-Esprit a la capacité, quand Jésus marchait avec les disciples d'Emmaüs, après la résurrection. Sa résurrection, les disciples d'Emmaüs, ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus. Ils n'ont pas reconnu. Ils ont senti quelque chose. Ils ont dit, quand on marchait avec lui, ne sentions-nous pas comme un feu qui brûlait en nous? C'est-à-dire, le gars, il parle normalement comme tout le monde. Mais on sent un feu. On sent que quand il parle, ça nous touche. Ça nous parle. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Ça touche le cœur. C'est la même chose que la musique fait avec le cœur. Quand il y a la musique ne passe pas par l'intellect, il touche le cœur. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous êtes retrouvés à une fête, on vous a mis un champagne. T'as pas compris comment ton pied bougeait. Et puis, tu surprends que ton pied... voilà. Tu le mets en état d'arrestation parce que tu te dis, mais t'es pas... Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça touchait le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Or, l'évangile, c'est comme une bouffée d'air frais pour l'esprit de l'homme. Donc, parfois, tu vas venir simplement, une seule parole simple, mais ça va toucher le cœur. Ça va interpeller le cœur. C'est comme la femme samaritaine. Elle disait, mais il n'y a pas de relation entre nous, les Juifs, et les Samaritains. On a une culture différente. Mais quand Jésus lui a parlé, elle a dit, non, ce gars... Il est différent. Sa manière de parler, c'est qu'il dit, ça nous touche. Il est allé chercher tous les gens de la ville. Et vous savez ce qui s'est passé? Tous les gens de la ville sont venus, d'autres Samaritains encore. Mais quand ils ont entendu, ils ont dit, femme,
c'est plus à cause de ce que tu nous as raconté qu'on croit. Et nous-mêmes, on l'a entendu. En fait, l'évangélisation, c'est qui t'accompagne. Amen. C'est qui t'accompagne. Amen, et amen. C'est ne pas essayer de se rendre intéressant. Ne pas essayer de se rendre spirituel. Les gens n'en ont pas besoin. Les gens ont besoin de Christ. Amen. Ça veut dire que plus on passe du temps dans le lieu secret. Et qu'on aime les gens. Ça, c'est important. Et qu'on aime les gens. L'amour a la capacité de briser toutes les barrières. Amen. Je dis bien toutes les barrières. Amen. Linguistiques, sociales, toutes les barrières. Quand on aime véritablement les gens et qu'on est accompagné de la puissance du Saint-Esprit, les villes tombent. Wow. Donc, Amen. Moi, je vais conseiller à quelqu'un, c'est que quand on sort déjà, cette mentalité, il faut la bannir. Ah, les Flamands sont comme ça. Quand on a ça, ça va pas marcher. Ça va pas marcher, ouais. Mais il faut les aimer. Amen. Il faut les aimer comme ils sont. Amen, on doit dire amen. Eux là, c'est comme ça que Jésus les a aimés. C'est comme ça que Jésus les a façonnés. Amen. Et c'est comme ça que Jésus va les toucher. Amen. Quand on aime les gens, la foule accourt. Les disciples, Jésus, les gens étaient tout autour de lui. Pourquoi? Parce qu'il aimait les gens. À cause de son amour pour les gens l'aimaient. Ils aimaient l'entendre parler, ils aimaient son amour. Les gens vont vous aimer quand ils vous voient ouvert. Amen. Ils vont pas regarder la couleur de votre peau. Tout ils vont regarder à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Wow. Donc, toutes les villes sont prenables. Toutes les villes vont être prises. Amen. Mais il faut ces deux choses. Il faut l'amour. Et la prière. Et il faut une prière sérieuse. Sérieuse. Où vraiment on prie pour ces personnes. Où vraiment on dit, Seigneur, donne-nous ces gens-là. Il faut être comme John Knox à l'époque. John Knox en Écosse. Il a dit à Dieu dans sa prière, il a dit, donne-moi l'Écosse où je meurs. Wow. Et la reine à l'époque, au Parlement écossais, elle a dit, je ne crains personne. Je ne crains même pas toutes les armées britanniques ou toutes les armées ennemies réunies. Je crains une seule chose. Les prières de ce jeune, de cet homme-là de 1,50 m et quelques, appelé John Knox. Parce que ce gars-là, il prie, il est trop dangereux. Quand on est dans cette dimension-là, les villes sont prenables. Amen. La prière, l'amour. La prière et l'amour. C'est puissant. Wow. Voilà. Donc, je vous encourage. Okay. Prenez tout. On va tout prendre. Faut tout prendre. Toute la fin sera déjà prise. Amen. Ok, merci beaucoup, Pasteur Eric. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin parce qu'on est arrivé vraiment à ces temps de partage qui étaient magnifiques, conduits par l'Esprit. Un mot de la fin, une prière. Je ne sais pas comment vous voulez. À vous la parole. En tout cas, j'aimerais d'abord dire à tous les bien-aimés de Anvers, de ICC Anvers, que vous êtes dans une bonne maison. Amen. Vous êtes dans une bonne maison avec un serviteur de Dieu magnifique. Amen. Et même, je vous dirais, parce que bon, là, je vais quand même le dire, que vous avez un pasteur qui est assez particulier. Parce que c'est la seule personne qui peut être dans une pièce avec vous. Vous êtes 5 à être d'accord, mais lui, il va vous prouver le contraire que... En fait, il a vraiment une mentalité vraiment différente, qui est une mentalité qui n'accepte pas les excuses, qui n'est pas défaitiste, oui, tout à fait. Et qui voit le positif partout. Amen. Et ça veut dire que Dieu lui a donné un mindset, un certain mindset qui lui permet justement de prendre cette ville. Amen. Et avec vous, de prendre les villes ici. Et donc, moi, je dirais que pour tout disciple vraiment qui décide d'imiter le berger, de marcher main dans la main avec le berger, je crois qu'il y a des bonnes choses qui se préparent ici à Anvers. Amen. Et parce qu'on entend beaucoup parler de vous. Hein. Wow. On entend parler, il y a des prêts à sortir, des prêts à prier. Parfois, on se dit, mais c'est quoi toutes ces choses? Et donc, on est admiratif. On dit, mais ils ont un véritable mindset. Et il faut jamais mépriser les faibles commencements. Dieu prend beaucoup de temps à former tout à avant de déployer. Amen. Donc, vous êtes dans un centre de formation et demain, vous allez être étonné de ce que Dieu va faire avec vous. Amen. Voilà. Donc, Anvers, on s'attend à ce que Jésus soit célébré en néerlandais de partout. Amen. Voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Je vais faire une prière. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour cette merveilleuse plateforme. Merci, Seigneur, pour cette église et merci pour la Flandre. Seigneur, nous croyons que Anvers est un départ de feu. Amen. Nous croyons, Seigneur, que le dépôt que tu es en train de faire ici, Seigneur, va embraser, Seigneur, embraser toute la zone, embraser toutes les villes de la Flandre. Seigneur, merci pour ce peuple guerrier. Merci, Seigneur, pour ces évangélistes, ces hommes qui, Seigneur, n'ont pas peur, Seigneur, de se frotter au terrain. Seigneur, accorde-leur encore plus de détermination, plus de feu, plus de force, plus d'impact, Seigneur, dans tout ce qu'ils font. Et que Jésus seul soit glorifié à la fin de cet épisode. Que demain, on dise,
Ah, ceux qui ont bouleversé la Flandre sont également passés par ici. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. En tout cas, merci, Pasteur Éric, pour votre passage. Nous espérons vous recevoir encore. Non, Dieu. Et en tout cas, tous ceux qui habitent dans la province d'Anvers, aux alentours, vous êtes les bienvenus. La porte est ouverte. Donc, Dieu nous attend à tous pour impacter cette ville. C'est ça. Excellente semaine. Que Dieu nous bénisse.